Alain, propos d'un Normand. Le succès ne prouve rien. Nous nous faisons une trop haute idée de l'art de gouverner. J'entends celui qui ne vise que le succès. On cherche vainement quelque profondeur dans les maximes des hommes d'État fameux. Toute leur pénétration tant vantée se borne à la sagesse connue de La Rochefoucauld. Ne point croire aux sentiments, croire seulement aux intérêts. Prendre les hommes pour hypocrites et vils. Ne leur parler jamais que pour leur montrer quelque avantage. En somme, les dresser comme on dresse les chiens. Ces maximes sont toujours assez vraies, et ne réussissent que trop. Il est vrai que nos plus nobles mouvements nous procurent un plaisir incomparable. Mais si le noble mouvement nous nuit à chaque fois, nous renonçons à ce plaisir de luxe. L'homme est juste et généreux naturellement, de même qu'il est avide et craintif naturellement. Mais, partant de là, il se développe selon ses expériences. Si son avantage veut toujours qu'il soit méchant et petit, il le sera sans aucune peine. Cette éducation est bientôt faite. La nature animale nous tient fortement. On saute par crainte du fouet et par désir du sucre. Et il n'y a que le premier saut qui coûte. Adieu, ma belle jeunesse d'homme. Mais ce n'est qu'un éclair. Il vaut mieux n'y plus penser, car la vie est difficile et l'enthousiasme n'est guère récompensé. Ceux qui ont jugé sévèrement la nature humaine, comme la Bruyère quand il peint le courtisan, ne tiennent pas assez compte des circonstances qui contrarient la vertu. Tous ceux qui ont honnêtement essayé de traiter des hommes en hommes ont pu admirer comment les vertus se développent naturellement, si seulement on ne les punit point. Napoléon prenait ses soldats comme des intrépides, et entièrement dévoués à sa personne. Ce fut un beau joueur, car il joua sur la vertu d'autrui. De là son histoire miraculeuse. On l'aimera toujours, dans le fond, parce qu'il a fait confiance à l'homme. On aimera toujours la guerre, parce qu'elle demande beaucoup, sans rien promettre. 9 février 1913.